Et bien salut tout le monde, c'est Killer7. Alors attendez 2 minutes, si vous voyez bien l'écran bouger, c'est pas de ma faute. Voilà, c'est parce que je suis en train de tout régler. Et bim, nous voilà. Comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Voilà, alors aujourd'hui on se retrouve sur le let's play. Voilà, nouveau let's play. Aujourd'hui je lance. Après 5 ans d'absence sur Astérix et Obélix, aujourd'hui on recommence Astérix et Obélix XXL épisode 2. Alors attention, hein, si vous vous souvenez, voilà, donc on va couper le son. Quand j'avais lancé Astérix et Obélix XXL 1, écoutez bien mon intro. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez, c'est ça. Voilà. Et puis ma voix, eh ben c'était ça. Attention, c'est sa musique. Ma voix bien dégueulasse. Frapper avec la touche carré et la touche triangle pour prendre les ennemis comme je fais là maintenant. Alors là, franchement, ça date, purée. Ça fait des années. Fou. Ouais, ça fait à peu près 5 ans en fait à l'heure actuelle que j'avais pas fait la suite en fait. Voilà, du let's play. Ça fait 5 ans, bordel, ça fait vraiment des années en fait que ça date. Hein. Alors bon, j'avais déjà chargé une partie il y a très longtemps en fait, juste après en fait Astérix XXL 1, je me suis dit je vais essayer XXL 2, bim, j'ai essayé, j'ai joué simplement, ça m'a tellement tripé le jeu que voilà, j'en ai arrêté au bout d'un moment, j'ai plus joué, ne me demandez pas pourquoi, mais j'aimais bien le jeu. Donc bah, on est parti, hein, donc épisode 2 de XXL, ça fait des années que j'ai pu jouer, ça me fait vraiment plaisir et chaud au cœur d'aujourd'hui vous présenter l'épisode 2 de Astérix et Obélix XXL 2. Allez, let's go, c'est parti. Donc ouais, alors c'est XXL 2, attention, mission Las Vegas. Voilà, Las Vegas. Ok, let's go. Panoramix, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, Gabon Parnasse. Nous attendons 76. Il est en retard, comme d'habitude. Le voilà. Je vous prie d'excuser mon retard, mes amis. J'avais oublié d'éteindre le feu sous ma marmite. Comment allez-vous? On va bien, mais on ira encore mieux qu'au Panoramix. Chut. J'irai droit au but. Vous savez que César projette de conquérir le village gaulois. Mon village. Oui, ça c'est pas nouveau. Eh bien, je crois qu'il est à 2 doigts d'y parvenir. Par Zeus! Par Bélénos. Par Odin. Parfaitement. Mais enfin, Panoramix, grâce à ta potion magique qui donne une force surhumaine à tes guerriers, ton village ne craint pas les renards. Pour venir à bout de ton village, il faudrait que César donne à ses troupes un pouvoir plus puissant que le tien. Et je ne vois pas qui serait en mesure de lui fournir une telle puissance. À part nous, bien sûr. Exactement. Bravo! Encore! Bis, comme on dit chez nous. Bien joué, mon cher. Quelle belle brochette de druide. Ils sont à toi, noble César. Fais-en bon usage. Compte sur moi, Panoramix. Qu'on les emmène! Panoramix, un traître? Qui es-tu pour oser parler ainsi de notre druide? Je m'appelle Saprichor, Gaulois.
Et je sais reconnaître un traître quand j'en vois un, car je suis moi-même un traître. Traître à Rome, je ne prendrai pas ma retraite avant d'avoir pris César en traître. J'ai pas compris un traître mot de ce qu'il a dit, Astérix. Tu viens jusque dans notre village pour calomnier sans preuve notre druide romain, et en plus, tu avoues être toi-même un traître. Oui, enfin, je suis de votre côté maintenant, Gaulois. Laisse-le terminer son histoire, Astérix. C'est vrai que Panoramix c'était bizarre ces derniers temps. La semaine dernière, il n'a pas voulu me donner de potion magique. Mais il ne veut jamais te donner de potion magique, Obélix. Tu es tombé dedans quand tu étais petit. Et ça n'était pas de Panoramix, un traître. Vous n'allez quand même pas croire le premier Romain venu. Artoutatis, il a disparu. Il est parti en traître. Je suis là, Gaulois. Vous vouliez une preuve. Voilà une preuve. La serpe d'or de Panoramix. Artoutatis, si Panoramix était ici, je suis sûr qu'il nous donnerait une explication à toute cette histoire. Bélénos seul sait où il se trouve désormais. Il est à Las Vegas. C'est quoi ça, Las Vegas? Las Vegas, située en plein cœur de Rome, cette ville de luxe et de plaisir sera entièrement consacrée au jeu pour le plus grand bonheur des habitants de la cité. Las Vegas, c'est les combats de gladiateurs 24 heures sur 24. C'est des esclaves livrés à des fauves affamés 7 jours sur 7. Mais Las Vegas, c'est surtout un accueil unique, une ambiance festive tous les jours de la semaine dans un décor de rêve. Vous traverserez la romantique Lutèce comme si vous y étiez. Vous rirez aux éclats devant de joyeux pirates de l'île aux pirates. Et vous passerez une nuit inoubliable au César Palace. Las Vegas, c'est à Rome et nulle part ailleurs. Ouverture prochainement. Une production Jules César. Une ville de jeu? Ils sont fous ces Romains. Astérix, Obélix et toi, vous irez à Rome. C'est le seul moyen de savoir pourquoi Panoramix a trahi. De savoir si il a trahi Aramis. Oui, c'est ce que je vous l'ai dit. Je vous accompagnerai, Gaulois. Il restera à l'écart, sale ficheur. Tout ça sans le piège à plein nez. Mais nous n'avons pas le choix. Allez, en route, Obélix. Ok. Ok. Ouh là 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 là, les graphismes datent quand même, hein. On va pas se mentir. Bien. Alors, nous sommes partis, hein, donc Astérix et Obélix XXL2. Alors donc, en gros, l'histoire c'est que on part parce que Panoramix aurait trahi ses compagnons tout simplement, et Astérix c'est sûr que non en fait. Voilà, c'est à peu près ça l'histoire, hein. Si personne n'a compris, c'est triste. Alors oui, nous avons des répliques de Super Mario Sunshine. Oh purée. Par contre, ce jeu-là, je préviens, il est pas difficile. Simplement beaucoup trop de références en fait. Mario, Sonic, tous des trucs ainsi, voilà. Et c'est pas fini, hein. Il y en a beaucoup. Déjà, rien que Sam Fisher, donc Splinter Cell, hein, pour les gens qui ont compris un petit peu. Donc en fait, le mec c'est un espion, tout simplement Sam Fisher de Splinter Cell. Je pense que tout le monde l'avait compris, mais enfin bon, on sait jamais. Donc voilà. Et c'est comme l'ancien en fait, hein, un ancien athlète quoi. En gros, en fait tout le monde trahit César. Autant le dire. Donc voilà. C'est triste pour lui, mais c'est vrai. Bien donc nous là-dessus on part, on va aller trouver un petit peu. On va un petit peu trouver tout ce qui se passe. Pourquoi il aurait trahi. Et donc voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait, Astérix? On frappe à la porte? Non, Obélix, tu vas la casser. Ah oui, évidemment. Gaulois, Regarde, Astérix, c'est notre copain le traître. impossible de passer par la grande porte, Gaulois. Le parc n'est pas encore ouvert au public. Mais je connais une entrée secrète là, derrière ce bloc.
À toi de jouer, Obélix. Tiens-moi ça, traître. En route, Obélix. On t'attend, ça me fiche. Ok. Par contre, j'avais pas fini. Ok, bon, let's go. C'était vraiment la bonne époque PlayStation, hein, tout ça. Franchement, elle me manque. L'époque des jeux de plateforme ainsi, franchement, ça me manque absolument. Je veux revoir des jeux de plateforme comme ça. J'aimerais bien revoir un XXL3, si possible. S'ils sont pas trop radins. C'est un jour... En fait, il y a déjà le jeu olympique, mais il était pourri. Yes. Alors ouais, ça c'est un jeu d'argent. Alors je préviens, il y a un goût, en fait c'est Las Vegas, hein, 2.0, tu vois, mais bon, on s'en fout. Oh purée, ça date. J'espère par contre que le jeu va pas friser parce que je sais qu'il est assez bien griffé quand même. Hein. Je le sais, bon, donc voilà. Voilà, alors ici aussi il y a un nouveau système. Comme vous pouvez le voir, je peux échanger mes personnages à volonté. Tu peux faire des sauts plus hauts. Il suffit d'appuyer 2 fois sur le bouton de saut. Ah ouais. Ah d'accord. Tu m'apprends quelque chose. Ok, thanks. Et puis là, plouf. Ah ouais, franchement, excellent. Très bon jeu, encore une fois. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu. Tac. Ok, je vais d'abord aller là. Tac. Là, j'ai pas été intelligent à ce niveau-là. Par contre, je peux pas vous mentir, ça pète un peu la rythme. Ça fait longtemps que j'ai pu jouer à un jeu PS2. Ça, ouf. Pour le temps que je m'adapte. Plus de ça, je crevais de mal à la tête juste avant. Pas très intelligent ce que j'ai fait à mon avis. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Ah oui, ici. Gaulois, derrière cette porte se trouve le cœur de Las Vegas. Mais pour passer, il va falloir trouver le moyen d'ouvrir cette porte, qui est bloquée par un système de sécurité ultra moderne. Vous voyez ces 4 flambeaux tout autour? Pour le moment, ils sont tous éteints. Mais dès qu'ils seront allumés, la porte s'ouvrira. Je sais, c'est bizarre. Il paraît que c'est un système de sécurité infaillible. Et comment on les allume, ces jolis flambeaux? Il faut que vous atteigniez leurs jumeaux, ceux qui se trouvent dans cette salle. En frappant le flambeau, hop, vous ferez jaillir la lumière des ténèbres. Je vous ouvre le premier entrepôt. Et je vous attends là-bas. Ok. Mais encore une fois, si vous entendez des bruits, c'est rien du tout. C'est juste la chaise qui bouge à mort, qui craint sa mort. Voilà. Oh, même pas mal. Vous savez vous battre, les gars. Parce que c'est le moment de le prouver. Regardez cette porte, elle ne s'ouvrira que lorsque vous aurez éliminé le nombre de Romains qui est indiqué dessus. Simple, non? Pour frapper les Romains, appuie sur action. Si tu cherches un peu, tu trouveras certainement beaucoup de façons de faire valser un légionnaire. Nous verrons ça plus tard. Ah, où sont les Romains? Ben là, derrière vous, attention! J'ai détesté ce type par contre à l'époque. Et ma mère aussi. Ouais, parce que je jouais avec ma mère sur la PlayStation. Hein. Oh, j'ai fait peur. Tac. Bravo! Voilà ce que j'appelle donner une bonne leçon. Ah ouais, je l'avais pas du tout.
Ok. Ok, bah, bon, bref. Ouais, vas-y, allez, bouge. Ok, donc si je réussis, j'ai directement le bonus. C'est vraiment le truc, par exemple, comme ça, quoi. Surpuissante cette potion. Ça sera très utile pour les combats et pour la vie. Par contre, moi, ce que je préférais du 1, c'est qu'on était invincible. Bim. Ok. Je trouve qu'ils volent mieux les Romains d'ici. Hein, Astérix? Ils doivent avoir des nouvelles armures profilées pour une meilleure pénétration dans l'air. Ah, bah, c'est gentil de faire ça pour nous. Ok. Une jolie flamme, une. Eh bien, quel combat, bravo. Ça me rappelle ma jeunesse. Venez me retrouver dans la prochaine salle pour allumer le deuxième flambeau. Ok. J'imagine que tu sais déjà que tu peux prendre le contrôle d'Astérix ou d'Obélix à tout moment en appuyant sur la touche Switch. C'est très utile de pouvoir passer d'un personnage à l'autre, car il y a certaines choses qu'Astérix peut faire et qu'Obélix ne sait pas, et vice-versa. Il va falloir parfois réfléchir pour résoudre des énigmes. Par exemple, crois-tu qu'Obélix pourrait passer par ce petit passage-là? Moi, je ne crois pas. Jure. À qui il parle, Astérix? Je ne sais pas, Obélix, ce garçon m'inquiète de plus en plus. Tiens, c'est amusant, cet objet a les mêmes couleurs qu'Obélix. Waouh, un bumper! Avec ça, vous pouvez presque sauter aussi bien que moi. Voilà. Bravo. Vous avez découvert que vous devez être deux pour ouvrir certaines portes. Ne l'oubliez pas. Plus que 2 flambeaux. Rejoignez-moi dans la prochaine salle. Ok, let's go. C'est parti, les amis. Alors, toujours des monteurs de caisse à tout va. Si ce n'est pas génial. Cette plateforme montée sur un câble, ça vous rappelle des souvenirs, n'est-ce pas? Sachez qu'elle a un peu évolué. Il n'y a toujours qu'Astérix qui peut monter dessus, mais pour la tirer, il suffit qu'Obélix se place sur la marque au sol et d'appuyer sur Action pour qu'il saisisse la corde. Pas besoin de maintenir le bouton enfoncé. Ok. Je n'ai rien compris. Je sais même pas quoi faire. Ok, ouais, ça, j'ai compris. C'est comme dans le premier, ça. Alors, c'était bien, non? Il y en aura d'autres plus tard, peut-être même certaines qui se déplacent toutes seules. Ah ouais. J'ai complètement oublié. Non, enfin, j'ai pas oublié. Je déconne. L'air d'avoir été renforcé. Il faut être sûrement gros et fort pour pouvoir les détruire. Plus qu'un flambeau et à vous les joueurs de Las Vegas. Rejoignez-moi, blablabla. Enfin, vous connaissez la marche à suivre. Bah, c'est bien, au moins tu sais. Ok. Voici le meilleur pour la fin. Cette grosse boule est une bombe. Il faut donc la déplacer prudemment. Elle devrait pouvoir faire exploser ce mur là-bas qui me semble bien fragile. Mais tout d'abord, il faut dégager le chemin en abaissant ce petit rempart. Essayez de pousser ce petit bloc de pierre pour ça avancer vers le bloc. Pas besoin d'appuyer sur un bouton, tout se déroule tout seul. C'est beau le progrès.
Il nous prend pour des idiots, Astérix. Je sais quand même comment pousser un petit caillou. Moi, je me demande surtout de quel bouton il parle depuis tout à l'heure. Grâce à ce bloc de pierre, vous pouvez certainement atteindre la corniche en hauteur. Très bien! Maintenant, vous pouvez déplacer la bombe tranquillement. Approchez-vous d'elle pour la saisir automatiquement. Pas besoin d'appuyer sur un bouton. Lorsque vous la tenez, déplacez-la comme si vous déplaciez Astérix ou Obélix. Soyez prudent. Car si la bombe touche un mur ou si vous la frappez, elle s'amorce. Et alors après, boum! Allez, essayez d'amener la bombe. Eh ben, bonjour les dégâts! Plus tard, vous trouverez sûrement d'autres moyens pour faire exploser ces murs fragiles. Il faut qu'on soit très prudent avec cette bombe. Ils pourraient pas faire des petites bombes de poche, les Romains? Ouais, en fait, donc, les bombes, ici, elles sont assez spéciales, hein. Parce qu'en fait, chaque fois, bah, comme vous avez vu, si je frappe dedans, en fait, par exemple, ça explose. Voilà, tout simplement, rien de moins. C'est pas exceptionnel. C'est assez chiant à manipuler, en fait. Référence à Tetris. Pourquoi tu t'en vas, Romain? Bravo, Gaulois! Vous avez allumé tous les flambeaux! Vous n'êtes pas des héros pour rien. Mais attention, vous allez entrer dans le cœur du parc de Las Vegas. Soyez prudents. Les oreilles d'espion ont entendu dire qu'un druide serait retenu prisonnier au Petit Vénitien. Il s'agit peut-être de Panoramix, car je sais qu'il est très bien protégé. Trouvez le moyen d'entrer dans le Petit Vénitien et allez le libérer. Moi, je serai toujours dans le coin pour vous donner un coup de main. Une dernière chose, ça, c'est un plan du parc. Ces plans vous permettent de sauvegarder votre progression. Ouais, c'est ce que je vais faire. Merveilleux, vous avez trouvé un casque diamant. Ce casque vaut son pesant de cacahuètes. Je suis sûr qu'il y en a d'autres dans le parc. Trouvez-en le maximum. Mais ils ne sont pas toujours faciles à trouver. Vous allez pouvoir vous payer un temps avec tout cet argent. Ah bah voilà. Donc ennemi tué, casque en diamant 8 sur 30, pourcentage 37. J'étais arrivé au Luxor. Impossible de changer. Alors lui il fait pas mal, simplement il pousse et il est très chiant. Putain, impossible de changer. Calme. Ok, allez, à nous deux. Prof. T'inquiète, le chien. Bien. Ok, ce qui me fait 4. Magnifique. Bien, ok. Alors, je conseille quand même pour ceux qui font le jeu aussi de garder un maximum d'argent. Voilà, pourquoi? Parce que c'est très simple. Le jeu coûte très cher.
Ok, un deuxième. Ok. Alors ici, Ryuk de Street Fighter. Par contre, le gros pirate là, je sais vraiment pas. Je sais qu'on va le voir plus tard, mais moi j'essaie, faut pas spoiler, mais bon, on s'en fout. Mais je sais qu'on va le voir plus tard. Mais bon, je sais pas pourquoi ils ont fait. En fait, t'es con, donc c'est plus des références qu'autre chose. Mais enfin, bon, bref. Ok, voilà. Oui, ça va, je sais, ouais, il est fixe. Allez, Obélix, courage. Je ne suis pas si lourd que ça. Si monsieur Astérix n'est pas content, il n'a qu'à le faire avancer tout seul, son machin. Ça aussi, c'est vraiment de tout nouveaux coups. Vraiment, vraiment énorme. C'était vraiment pas mal ça à l'époque, je me souviens. Ça, j'adorais. J'adorais vraiment ça. Tac. Alors comme on a pu voir en face, il y avait Panoramix. Donc voilà, tout simplement. Putain, il y a quand même un drôle de bruit. Hein. Sans que le jeu se fait vieux. Ok, un endroit assez spécial ici. Ok, merci toi. Ok, tiens. Ok, j'avance tout doucement, mais bon. Putain, je n'y arrive plus, j'arrive plus à avancer. Ah, mais putain, ils me prennent tous au piège. Ouh, trop d'énergie en moi. Ah putain, mais eux, c'est pire quoi. C'est les pires.
2, 1. Ok, magnifique. Magnifique. Je crois que j'ai fait voler un Romain à plus de 3 km. Pas mal, non? Nana, monsieur a fait voler un Romain à plus de 3 km. Monsieur Astérix oublie de dire qu'il a le droit de la potion, lui. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir? Interdit. Ok, donc c'est celui-là. Toujours sauvegarder, on ne sait jamais. Ok. Voilà, on est parti. Ok, let's go. Alors je m'étais pas rendu compte, mais quand même 233 vues sur le premier épisode d'Astérix, épisode 1. Enfin, let's play 1 de Astérix. C'est pas mal ça. Ok. Je sais bien, je suis chiant. Mais bon. C'est toujours mieux de sauvegarder les gars. Tant qu'il y a moyen. Hop là. Non. Ok. Ouais, alors, faut libérer tout ça en fait en même temps. Yahoo! Yahoo! Ah putain, excellent ça. Toi, j'arrive. Mon pote. Allez. Ok. Ok, par contre, j'aurais peut-être pas dû user ça, mais tant pis, pas grave. Ok, voilà. Oh putain, shit.
Sa mère. Ok. Comment je suis censé le battre lui? Ah, ça c'est le gros problème, je me souviens absolument plus. Voilà, c'est comme ça. Bon, voilà un petit temps d'adaptation, mais ça va. Je m'en suis souvenu. Yallah! Ok. Ok, magnifique. Ok, bah pas mal, franchement pas mal. On y arrive plutôt bien. Épisode 1. Bon, par contre, encore une fois, je dis pas que je serai à fond sur le SP, je préviens, parce que je tiens pas non plus à faire comme Zelda et tout. Je tiens d'abord à expliquer, donc voilà, quoi, ça tombe, va peut-être y avoir des petits retards, des trucs ainsi. Septembre romain. Je suis sûr que vous pouvez réussir à déplacer les filles. Essayez une attaque pointée en appuyant sur attaque secondaire. Vas-y, attaque-toi. Ok, bim. Magnifique. Oh, magnifique ça. Ok, x10. Ok, d'abord je dois éliminer celui-là. Ok, vas-y, attaque. Ok. Un petit peu d'exercice, ça maintient en forme. Ah, Obélix,
Oui, mais je commence à avoir faim, Astérix. Et j'ai pas croisé un sanglier ici. Ils mangent quoi, les Romains? Direct, lui. Putain, la vue. Ils mangent quoi, les Romains? Bon. Ouais, donc on va essayer un petit peu les statues et tout. Vraiment beau. Bon, bah nous c'est ici on va s'arrêter gentiment. Sur le premier épisode, je sais c'est court, mais bon, voilà, j'ai des trucs à faire. Je vais pas vous mentir, et moi je suis déjà content, j'ai déjà réussi à faire 100 pots, c'est déjà pas mal. Voilà. Le cadrage a l'air plutôt nickel aussi, donc voilà. Épisode 1 vraiment bien, voilà, j'ai vraiment hâte de faire l'épisode 2, tout simplement. Si vous avez apprécié l'épisode 1 d'Astérix et Obélix XXL2, attention quand même XXL2, ça fait longtemps que j'avais plus prononcé ce mot-là, avec donc Mission Las Vegas, et ben voilà, je sais plus ce que je disais. Donc voilà, bah, si vous avez apprécié la vidéo, bah, tapez un petit like, voilà, ça fait toujours plaisir. Partagez, commentez, voilà, je réponds toujours aux commentaires, il faut le savoir. Partagez les vidéos, ça fait aussi toujours plaisir, voilà. Et bah, je vous dis donc à la prochaine tout le monde, pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, ciao.